Dans cette édition, nous irons au palais présidentiel où s'est tenue hier la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Plusieurs personnalités, dont les membres de l'ASCAD, ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Le procès des prisonniers de la crise post-électorale a repris aujourd'hui au palais de justice d'Abidjan. 5 co-accusés ont comparu ce matin devant la cour. La circulation sur le pont Henri Konan Bédié est effective depuis environ 3 semaines, construit pour apporter des solutions aux embouteillages dans la capitale économique ivoirienne. Ce troisième pont répond déjà aux attentes des populations. Vous les entendrez dans cette édition. Les autorités indonésiennes ont suspendu hier les responsables de la navigation aérienne dans le cadre de l'enquête sur le crash de l'avion d'Air Asia en mer de Java. Bonsoir à tous et merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenue hier la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Plusieurs personnalités ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Parmi ces personnalités, les membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Reportage signé Awatouri. Le groupe 6, composé des présidents des universités, des organisations et associations socioprofessionnelles, des présidents de conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, des représentants des partis politiques, avait pour porte-parole le professeur Barthélémy Kochi, président de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures de l'Afrique et des diasporas africaines. Le professeur Barthélémy Kochi, dans son allocution, a souhaité le retour définitif d'une paix durable pour le renouveau démocratique de la Côte d'Ivoire. Pour la nouvelle année qui est à nos portes, l'année 2015, mes collègues, frères et sœurs et moi, et par-delà eux, tout leur personnel, nous souhaitons tous une excellente santé. Sous votre autorité, Monsieur le Président, le vœu que nous formons est le retour définitif à une paix durable, à la mesure d'un développement durable auquel aspire notre pays afin que la Côte d'Ivoire se distingue toujours mieux. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que la Côte d'Ivoire a repris sa marche vers le progrès avant d'inviter les Ivoiriens à tourner définitivement les pages douloureuses du passé récent pour construire un meilleur avenir pour les générations futures. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, mais nous devons travailler pour la mettre en valeur, pour la rehausser davantage. Donc je voudrais vous remercier pour votre soutien à nos actions. L'année 2015 est une année charnière, une année décisive pour le renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale. Je voudrais rassurer les uns et les autres et leur dire qu'en ma qualité de premier magistrat de notre pays, je suis le garant des institutions de la République et du bon fonctionnement de ces institutions. Je suis donc, en définitive, le garant de l'organisation d'élections et je dois veiller à ce que ces élections soient inclusives, démocratiques et apaisées. Je peux prendre l'engagement et vous le dire solennellement qu'elles le seront. Elles le seront dans l'ordre, dans la discipline et la paix. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé la volonté du gouvernement de continuer à privilégier les actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées et surtout de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Il a dit compter sur toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Notre reporter Awatouré a recueilli des réactions de personnalités après cette cérémonie de présentation de vœux. Je vous propose de les écouter.
Mes vœux de 2015, ce sont des vœux de santé et de prospérité pour tous les Ivoiriens. Et je me réjouis également parce que ces vœux sont à une période charnière entre les difficultés que nous avons connues ces dernières années et dont nous sortons progressivement et l'embellie qui s'annonce à partir de 2015. Le président Ouattara a fait un message à la nation, un message dense où il a fait le bilan de tout ce qu'il a fait en 3-4 années. Et c'est un bilan extrêmement positif. Et contrairement à ce qu'on peut penser, tous les actes posés vont réjaillir positivement sur le vécu, le quotidien des Ivoiriens dans les 2 années qui viennent. Notre devoir, c'est de l'accompagner de manière à ce que l'année 2015 soit une année paisible dans les foyers, que ce soit une année électorale paisible, que les Ivoiriens retrouvent la paix dans la réconciliation et dans la construction de ce pays. À tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, je souhaite des vœux de bonheur, des vœux de santé, des vœux de joie partagée et surtout des vœux de paix pour 2015. Des vœux de bonne et heureuse année pour le chef de l'État, de beaucoup de santé pour qu'il mène à bon port le bateau Ivoire qu'il conduit très bien déjà très bien, que le pays soit en paix, parce que c'est dans la paix qu'on peut construire. Le président de la République a déjà donné le ton, c'est d'avoir une vie apaisée dans notre pays, avec des élections très apaisées, une émergence qui va avec le niveau de vie des populations et ceci va nécessairement avec une lutte contre la corruption. L'occasion de saluer les uns et les autres et souhaiter que cette année nous apporte tous la santé d'abord et puis ensuite toutes les grâces que Dieu voudra bien nous donner. Je voudrais pour l'occasion souhaiter bonne santé à Monsieur le Président de la République pour tous les efforts qu'il déploie pour mettre la Côte d'Ivoire sur les rails. En 4 ans, nous avons vu ce qui a été réalisé. Je souhaite bonne santé à tous les Ivoiriens et particulièrement aux populations de ma région. Mes vœux sont des vœux à l'endroit de la nation ivoirienne, des vœux de paix, de prospérité et de bonheur. Et mes vœux s'orientent aussi spécialement vers le président de la République, à qui je souhaite une santé en acier inoxydable et que l'année 2015 soit l'année de tous les espoirs avec des élections propres en 2015. J'ai des vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de promotion pour la Côte d'Ivoire. Mais mes sentiments pour la Côte d'Ivoire, c'est un sentiment de joie et de fierté que j'éprouve pour toute la Côte d'Ivoire à travers son président de la République. Quand vous voyez les chantiers qui sont abattus, quand vous voyez comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui présente sur la scène internationale, vous êtes fiers d'être un Ivoirien. Comme l'a dit le chef d'État dans son discours de fin d'année, la Côte d'Ivoire au travail et les enjeux que nous avons à relever 2015, qui est une année charnière, me donne l'occasion de dire à nos investisseurs que la Côte d'Ivoire est toujours en route. La Côte d'Ivoire est toujours en marche et que nous ne ferons pas un stop pour 2015, mais plutôt on continuera dans cette lancée de croissance et d'attractivité. Je souhaite au président de la République une santé et la force nécessaire pour conduire tous les grands chantiers dont il a parlé lors de son adresse à la nation. Une ambition d'une société qui prospère, une société qui va vers le développement pour que la Côte d'Ivoire aille effectivement à l'émergence en 2020. Et nous avons une vision pour cela, réaliser tous nos projets, faire de sorte que les lois qui nous ont été confiées puissent être mises en œuvre. Et nous pensons que les moyens que nous avons vont nous permettre d'arriver à ces résultats-là. Le vœu le plus cher pour les Ivoiriens, c'est d'abord la paix. La paix pour que les travaux que nous voyons aujourd'hui se développent en Côte d'Ivoire, que nous sommes dans l'émergence, le pays bouge, la Côte d'Ivoire au travail. Mais surtout que les Ivoiriens aient la santé pour que chacun profite vraiment du bonheur que nous avons aujourd'hui. Que cette année soit une année apaisée, qu'on ait des vraies élections démocratiques, pour que ces élections-là se passent très bien, qu'on ne revive plus les cauchemars du passé.
Les rois et chefs traditionnels étaient aussi au palais présidentiel pour présenter leurs vœux au président de la République. Voyons la cérémonie avec Awa Touré. Le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a, par la voix de son secrétaire général et porte-parole, Nana Dodo Ndepo Didas, dit sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a entrepris pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour leur avoir donné un statut. Monsieur le Président, en homme de parole et d'honneur, vous avez compris vos vieux, vos gardiens des us et coutumes. Merci pour cela. Cet acte historique, inédit que vous avez posé en leur faveur en janvier 2014, corrige une injustice vieille de plus de 79 ans, l'octroi d'un statut juridique qui vient à son heure en remplacement de l'arrêté colonial BP 3206 du 10 octobre 1934. Monseigneur Alexis Touabli, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, porte-parole du Forum des confessions religieuses, a pour sa part relevé au cours des échanges que les religieux ont la responsabilité et le devoir de prier pour le président de la République. Il a ardemment souhaité que la croissance et le développement profitent à tous. Nous vous encourageons vivement à continuer les tournées que vous avez commencé à effectuer dans les différentes régions de notre pays. Nous pensons, et nous en sommes sûrs, qu'elles ont pour objectif non seulement de toucher du doigt les réalités des populations pour améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de rassurer les cœurs, d'apaiser les esprits, de panser les blessures et de redonner l'espérance. C'est l'imam Mamadou Traoré, imam principal de la mosquée de la Riviera Golfe, qui a délivré le message du Conseil supérieur des imams, COSIM. Le guide religieux a indiqué que 2015 est une année charnière, marquée par plusieurs défis à relever. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux et exaltants, mais nous sommes aussi convaincus qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Et en bon croyant que vous êtes, il n'y a rien d'impossible, qu'Allah vous y assiste. Votre avènement à la tête de l'État a marqué le début d'une nouvelle espérance pour le peuple de Côte d'Ivoire et singulièrement pour la jeunesse qui commençait à désespérer de ce pays tant les horizons étaient sombres. Au nom de cette jeunesse, acceptez, Excellence Monsieur le Président de la République, nos remerciements pour le travail abattu. Nous vous encourageons à en faire davantage afin que les fruits tant attendus de ce dur labeur soient perceptibles à tous les niveaux de la composante sociale ivoirienne. Cette cérémonie de présentation de vœux pour le président de la République Alassane Ouattara est un moment privilégié d'échange sur l'état de la nation. Nous poursuivrons nos efforts tout au long de l'année 2015, avec comme point de mire l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que l'augmentation du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Majesté, honorable chef traditionnel, éminence guide religieux, je voudrais vous rassurer de la reprise prochaine des tournées dans les différentes régions, comme vous l'avez souhaité d'ailleurs, dans les différentes régions du pays, car elle nous permet de mieux appréhender les préoccupations de nos compatriotes. En ce qui concerne le statut des autorités traditionnelles, le texte de loi relatif à la Chambre des rois et chefs traditionnels a été voté par l'Assemblée nationale et je l'ai promulgué. Le budget de l'État pour la gestion 2015 prévoit une dotation de 4 milliards de francs CFA pour cette Chambre.
Le chef de l'État s'est particulièrement félicité de l'intelligente et pacifique cohabitation des différentes confessions religieuses en Côte d'Ivoire, avant d'exhorter les guides religieux et les rois et chefs traditionnels à continuer à œuvrer pour la réconciliation des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Des réactions ont été recueillies par notre reporter Awa Touré après la présentation des vœux. Je présente mes vœux de longévité, bonheur, prospérité et paix définitive à toute la nation. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix définitive. Que nous prions le Seigneur pour nous donner cette grâce. Bonne et heureuse année au président de la République. Présenter mes vœux les meilleurs à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a vraiment dit des choses rassurantes. Et il allait même un peu plus loin, qui dédie cette année 2015 à Dieu le Tout-Puissant. Et il a même encouragé les religieux par rapport à tout ce qu'ils ont fait par rapport à la réconciliation et le maintien de la paix dans notre pays. Et je souhaiterais aussi demander aux Ivoiriens que l'an 2015 soit une année des élections apaisées, d'amour, de fraternité, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire le pays. Parce que le président déjà se bat pour nous donner un bon pays. Nous aussi, nous n'allons pas dormir. Nous devons l'aider en prière, nous devons le soutenir pour qu'il puisse réussir sa mission. Vraiment, que Dieu veille beaucoup sur la Côte d'Ivoire. L'année 2015 est une année charnière, une année électorale et qui nécessite beaucoup de précautions. Et au niveau des chefs, nous veillons à ce qu'il y ait la paix, à ce que l'on ne connaisse plus ce qui s'était déjà passé et que les élections prochaines soient pacifiques. Je voudrais d'abord souhaiter les vœux de santé pour l'ensemble des peuples de Côte d'Ivoire et essentiellement au président de la République. Et vraiment la paix, qu'on puisse la consolider. Parce que sans cette paix, on ne peut pas aller au développement, tant souhaité par nous tous et que vraiment auquel le programme du président s'acharne actuellement. Donc cette paix vraiment est indispensable pour le pays et la cohésion. C'est vraiment les vœux vraiment qui me sont chers, que je voudrais vraiment former à l'attention de l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire. Nous demandons au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour que toutes les prières soient exaucées et que l'année 2015 soit une année de paix, de prospérité et de développement comme nous promet le président de la République. Bonne, heureuse et sainte année 2015. Que Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, lui qui est lent en colère, plein d'amour pour les hommes, bénisse la Côte d'Ivoire, qui veille sur ce pays, qui réconcilie tous les habitants de ce pays, pour que, main dans la main, nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire forte et que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Voilà, c'était quelques temps forts de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République qui a reçu plusieurs personnalités hier au palais présidentiel. Le procès des prisonniers de la crise post-électorale a repris aujourd'hui au palais de justice d'Abidjan. 5 co-accusés ont comparu ce matin devant la cour. Ils sont accusés notamment de troubles à l'ordre public, d'atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame Simone Gbagbo a assisté à la fin de la première partie du procès. Elle sera entendue les prochains jours. La circulation sur le pont Henri Konan Bédié est effective depuis environ 3 semaines, construit pour apporter des solutions aux embouteillages et faciliter la circulation routière dans la capitale économique ivoirienne. Ce 3e pont répond déjà aux attentes des populations malgré le péage, nous expliquent Guillaume Zéré et Grace Kando. Mardi 6 janvier, il est 8 heures. La circulation sur cette voie est fluide. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas à Yamoussoukro, encore moins dans une ville de l'intérieur du pays. Nous sommes bien aux 2 plateaux sur le boulevard Latry. Ce boulevard qui d'ordinaire à 7 heures connaît un embouteillage monstre est aujourd'hui quasiment dégagé. Les véhicules circulent sans difficulté. Les forces de l'ordre commises à aider à la régulation de la circulation ne sont pas présentes non plus. Un constat depuis l'ouverture du pont Henri Konan Bédié il y a à peine 2 semaines. En principe, oh là là, c'était l'enfer. Dans le temps, ici, c'était l'enfer. Mais maintenant, vous voyez que c'est assez fluide quand même.
Oui, oui. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Il y a un changement. Habituellement, les embouteillages commencent jusqu'à 9h, 10h, 11h par là. Mais aujourd'hui, depuis 8h, les voies sont dégagées. Je pense qu'il y a un changement. Sur la voie de l'école de gendarmerie de Cocody et le grand carrefour de la Riviera 2, même décor. Avant où je devrais faire le grand tour, c'est-à-dire passer au plateau pour sortir au vallon, c'était vraiment une corvée. Donc maintenant, vraiment, je peux me permettre de prendre un peu de retard et arriver vite au travail, quoi. Franchement dit, c'est un soulagement énorme pour nous. Les effets de ce troisième pont sont très vite ressentis par la population d'Abidjan. Les usagers de la route souhaitent déjà la mise en marche rapide des autres infrastructures promises par le président Alassane Ouattara. J'espère qu'il y aura d'autres ponts comme ça pour désengorger les habitants de Yopougon, de d'autres communes, quoi, pour que la circulation soit plus fluide, comment on appelle ça, Abidjan. Le pont Henri Konan Bédié vient donc réduire les nombreux embouteillages sur le boulevard Latry et François Mitterrand. Bien qu'il soit un pont à péage, il est beaucoup utilisé. La formation des agents enquêteurs sur le niveau de vie des ménages a débuté hier dans la commune de Cocody. L'objectif de l'enquête, connaître le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire. Ces enquêtes sont conduites par l'Institut national de la statistique et sont financées à hauteur de 997 millions de francs CFA. Le reportage est de Patricia Omouitia. Exposer les règles de confidentialité des renseignements recueillis. Nous ne sommes pas à un cours d'expression orale, mais plutôt à la formation des agents enquêteurs dans le cadre de la réalisation de l'enquête sur le niveau de vie des ménages. Sur 2800 agents, 300 ont été sélectionnés. C'est une enquête vraiment qui est très importante pour l'évolution du pays, parce qu'on parle de l'émergence 2020. Alors il faut faire cette enquête pour pouvoir voir les conditions de vie que mènent les ménages en Côte d'Ivoire. L'objectif principal est de collecter des informations afin d'évaluer la dégradation des conditions de vie des ménages et mesurer l'impact de la crise post-électorale dans certaines localités. Il faut d'abord avoir un niveau minimum de bac. Ensuite, il faut savoir maîtriser l'outil informatique, puisque maintenant, à l'INS, il y a une innovation. Nous ne travaillons plus avec le support papier. Tout ce que nous faisons maintenant dans le cadre de nos études et de nos enquêtes, c'est avec le support numérique. Conduite par l'Institut national de la statistique, INS, cette opération a été régulièrement réalisée de 1993 à 2008. Cette enquête est une enquête par sondage. Ce n'est pas tous les ménages que nous allons visiter. Mais nous allons visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire, aussi bien les milieux urbains que le milieu rural des 31 régions plus les 2 districts autonomes, pour que nous ayons le niveau de vie en milieu urbain, le niveau de vie en milieu rural. La collecte des données sur le terrain démarrera à partir du 22 janvier et prendra fin le 20 mars 2015. Nous partons à présent dans la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, vient d'achever une tournée. Voyons la première étape de cette tournée avec nos reporters F. Boué et Franck Quadio. Le manque d'éclairage dans les gares routières à Mans. Un lointain souvenir, désormais des panneaux solaires à la disposition des populations. Dispositif initié et inauguré par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Touakeus Mabry. Il promet en plus lancer bientôt des travaux de rénovation des gares routières de Mans. Un nouveau visage aussi pour le village de Daïné, à quelques kilomètres de Mans, où le ministre Mabry s'est rendu pour une remise de clés de l'école primaire publique. C'est dans les locaux du conseil régional de Mans que s'est achevée cette journée par la remise d'un lot de matériel médical au district sanitaire du Tonkpi. Nous savons tous qu'il n'y a pas assez de moyens au niveau des conseils régionaux, en particulier pour des régions comme le Tonkpi qui ont souffert et qui ont presque tout perdu. J'ai dit, concentrons-nous sur la santé et l'école. Un don pour renforcer le plateau technique des structures sanitaires de la région, coût estimé plus de 156 millions de francs CFA.
Revenons sur le Mawloud célébré dans la nuit de samedi à dimanche. Notre reporter Mamadou Kouassi était dans le département de Samatigila, au nord de la Côte d'Ivoire. Il a rencontré le cheikh de Kelendjan. Le cheikh El Hadj Maké Bouaké Samassi, homme spirituel, est né vers 1930 à Samatigila, dans la région de Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Homme religieux, il a passé toute sa vie au service de l'islam à travers l'enseignement du Coran et des vertus de la religion musulmane. Aujourd'hui, il compte plus de 2000 talibés, installés dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. En se retirant à Kelendjan, campement qui deviendra des années plus tard un village, El Hadj Maké Bouaké Samassi voulait renforcer davantage son contact avec Allah. Toutes ces paroles vont directement sur la voie de Dieu. C'est un saint. Parce que dans notre temps aussi, quelqu'un qui s'efforce à conseiller aux gens de chercher à vivre dans l'au-delà, dans le paradis. Il n'aime pas qu'on commet les péchés devant lui. Voilà, ça salit sa religion. Depuis des années, ce Waliou qui n'accepte pas la présence d'animaux et de volailles dans son village est l'objet de nombreuses sollicitations. De milliers de personnes vont à sa rencontre à toutes les périodes de l'année pour lui soumettre leurs préoccupations. Des personnes connues aux anonymes, toutes vont rencontrer le Waliou pour bénéficier de ses bénédictions. Car selon des informations, toutes les prières dites par les chers sont exaucées par Allah. Son village Kelendjan s'agrandit davantage avec l'arrivée de nombreuses familles venues s'inspirer de ses qualités morales et spirituelles. À Kelendjan, pas d'eau courante, pas d'électricité. Les 80% du temps sont consacrés à la spiritualité et le reste à l'agriculture et à la pêche. Et restons à Kelendjan pour voir la célébration du Mawloud avec notre reporter Mamadou Kouassi. Cette année encore, ils étaient plus de 5000 fidèles musulmans à effectuer le pèlerinage de Kelendjan, village spirituel situé dans la sous-préfecture de Samatigila, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Ils y sont pour solliciter des bénédictions du cheikh Maké Bouaké Samassi, homme spirituel. Et pour cette 19e édition, ils étaient tous là. Membres du gouvernement, autorités administratives, acteurs politiques, cadres, personnes anonymes. Chacun avec ses vœux et ses intentions à soumettre à Allah à travers le saint cheikh Maké Bouaké Samassi. Les bénédictions pour le mariage, les études, la réussite, plein de choses. La dernière fois, mes vœux ont été réalisés. Ce que j'ai demandé à Dieu, tout a été exaucé. Les enfants ont trouvé travail et puis aussi tout le monde n'a fait la paix aussi. Pour cette célébration, un fait marquant, la présence massive des femmes, et cela s'explique selon elle. Moi je suis là aujourd'hui à cause de mes enfants. Moi je suis vieille. Aujourd'hui, tout veut que moi je dorme bien, c'est que mes enfants ont réussi. Tout le monde sait que toutes les mamans ont toujours des problèmes à cause de vous les enfants. Le mariage et tout ce qui en suit, parce qu'une mère, tu passes à ton mari, tes enfants et ta descendance toujours. Pour les cas de la région de Kabadougou, il faut promouvoir cette rencontre spirituelle pour le développement du Denguélé. Pour nous, le secteur culturel et le secteur islamique au niveau du district du Denguélé est un facteur clé de notre développement. Beaucoup de cadres ont commencé à entreprendre des actions économiques importantes dans leur village. Et c'est ces actions que nous attendons. Parce que l'émergence viendra des activités que nous allons tous mener au niveau de nos différents villages. Parce que l'émergence, ce n'est pas qu'Abidjan. Pendant 11 jours, les 1200 talibés du cheikh Maké Bouaké Samassi ont lu plus de 80 000 fois le Dailet Kairat, une prière sur le prophète de l'islam. Le guide spirituel a saisi l'occasion pour adresser des prières à Allah pour la paix et le développement de la nation ivoirienne, mais aussi pour l'éradication de la maladie à virus Ebola. Au terme de ces moments de spiritualité, les fidèles musulmans venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région sont repartis satisfaits, avec la ferme conviction que leurs vœux seront exaucés par Allah. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la fin de la transition est officiellement repoussée au mois d'août 2015, ce qui revient à 6 mois supplémentaires. Elle aura donc duré 2 années. Cela faisait déjà un certain temps que l'idée de report avait pris corps, mais il manquait l'accord formel du médiateur Denis Sassou Nguesso pour que la décision prenne effet. Les casques bleus de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, ont lancé hier conjointement avec l'armée congolaise une opération offensive contre les rebelles burundais du FNL dans la province du Sud Kivu. En moins de 6 heures, les bases militaires contrôlées par les rebelles ont été récupérées. L'action est saluée par Martin Klober, le chef de la MONUSCO.
Les autorités indonésiennes ont ordonné hier la suspension des responsables de la navigation aérienne dans le cadre de l'enquête sur le crash de l'avion d'Air Asia en mer de Java. En plus de la suspension des responsables de la navigation aérienne indonésienne, les autorités ont promis d'agir contre toute compagnie aérienne intérieure enfreignant les permis de vol. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h. Portez-vous bien.